Donc il faut y aller, Coco. Bonjour le monde et bienvenue sur Corinne s'éparpille. Il y a un an à peu près, à quelques jours près, je vous parlais du film Play or Die vs Puzzle, le livre de Franck Tillier. J'avais fait tout un speech en disant que le film était une merde, on va clairement le dire comme ça. C'était plutôt pas mal comme vidéo, en vrai. Je crois que c'est une des meilleures que j'ai faites. Je vous avais expliqué pourquoi j'aimais pas ce film. Et je vous avais également demandé si de votre côté vous aviez déjà lu un livre, puis vu le film, dans cet ordre-là, hein, lire puis voir, si vous aviez apprécié le film plutôt que le livre, en vous disant que de mon côté ça ne m'était pas arrivé. Eh bien, je reviens aujourd'hui avec une autre approche de la question. Voilà. Le rapport film-livre et l'ordre en fait dans lequel on voit les choses ou on lit les choses font que ton approche du bouquin est totalement différente. C'est mon opinion aujourd'hui. Mon changement de point de vue s'est fait après avoir lu le livre Shooter Island. On y va, tu me suis, c'est parti. Allez, viens. Alors j'ai plusieurs choses à te dire à propos de ce titre. J'allais dire film, mais non, titre. Et tu vas comprendre pourquoi. Je sais depuis peu que le film était tiré d'un livre. J'ai tellement aimé ce film tout de suite que je me suis même pas interrogée. J'ai même pas cherché plus loin que le bout de mon nez. C'est réparé. Donc, je m'informe sur le monsieur, l'auteur donc, et sur le titre de manière générale. J'ai fait des découvertes absolument incroyables. J'ai appris plein de choses. J'ai appris que Shooter Island est à la base un livre, qu'on l'a adapté en film, qu'on en a fait une BD. Et enfin, il a été adapté en jeu PC, format point and click, objet caché. Il a été décliné en plusieurs formats différents, tant l'histoire est bonne. Donc Shooter Island, c'est un thriller psychologique, non, si, énigmatique, qui est sorti dans les salles en 2010. Film de Martin Scorsese, donc, avec les acteurs Leonardo DiCaprio, les excellents acteurs Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, j'arrive pas à le dire. Ben Kingsley, on la garde celle-là. Michelle Williams et beaucoup d'autres. J'adore ce film. Je l'aime tellement, ce film, que je le regarde tous les ans. 1 à 2 fois par an. Donc ouais, Shooter Island, c'est vraiment le film par excellence pour moi. Il est dans mon top 2. Bah ouais, j'ai un top 2 de films que je regarde tous les ans. C'est devenu un rituel en fait pour moi ça. Et pour les 2 films qui sont dans mon top 2, c'est ridicule. Bah, c'est des adaptations tirées d'œuvres littéraires. Quoique pour la seconde, dont je parlerai certainement tout à l'heure, du coup, on n'est pas forcément au courant que c'est tiré d'une nouvelle. Ah, tu vois qu'on en apprend des choses avec moi. On pourrait penser que je connais le film par cœur et que j'en ai décelé tous les détails. Eh ben, j'en découvre à chaque fois. À chaque fois, je le regarde, je fais, ah tiens, ça, je l'avais pas vu. Parce que faut savoir quand même que Shooter Island, quand tu regardes le film, tu vas le re-regarder. Parce que la fin est tellement... C'est même plus du génie, là on a dépassé un stade. La fin est tellement surprenante, géniale. La chute est une réussite. La fin est une réussite. C'est du génie, c'est du pur génie. Elle est surprenante, elle est savamment amenée, elle est terrible cette chute. Ce bouquin, cette histoire est... J'ai même pas les mots. C'est terrible. Quand tu as vu le film, tu le regardes une deuxième fois, forcément tu le regardes une deuxième fois. C'est un film qu'il faut voir, revoir, revoir, faire. Tu fais comme moi, tu fais un rituel, tous les ans tu le regardes. De là à dire que je me suis empressée d'aller chercher le livre, je te mentirais parce que pour la simple et bonne raison que j'aime tellement le film que j'ai eu peur d'être déçue en lisant le livre. Et là on peut se demander de quoi j'avais peur d'être déçue. Est-ce que j'ai eu peur d'être déçue du bouquin? Est-ce que j'ai eu peur d'être déçue du film? Où est-ce que je plaçais ma déception? Si tu as vu la vidéo, Play or Die vs Puzzle, tu sais que à partir du moment où j'ai lu un livre, il y a de grandes chances pour que je trouve l'adaptation cinéma pas bonne, mauvaise. Et j'aime tellement le film Shooter Island que j'ai eu peur qu'en lisant le livre, ça détruise cette espèce d'adoration que j'ai pour l'œuvre cinématographique. Et j'avais pas envie de briser ça. J'avais vraiment pas envie de casser ça.
Mais je me dis, allez, il faut prendre le risque. Il y a le livre existe, vas-y, qu'est-ce qui est changeant par rapport à l'histoire que tu as vue au cinéma? Parce que bien souvent, il y a des modifications, des changements, ou alors c'est pas du tout comme ça que c'est écrit, ou c'est pas du tout comme ça que c'est décrit. Donc, j'ai lu le bouquin. Le fait d'avoir vu le film maintes et maintes fois, et d'en connaître presque tous les détails, puisque j'en découvre un à chaque fois, un nouveau, qui te fait dire, ah oui, il y a ça aussi, effectivement, mais oui, ce détail-là, il a son importance. C'est pas au hasard, il n'y a rien de hasardeux. Comme je connais tout de cette histoire, quand j'ai pris le bouquin, j'ai pas été surprise, je connaissais la fin. Et ce qu'il y a, c'est que je connaissais trop. Je connais trop l'histoire. Ce qui fait que quand on me présente le décor, quand on me présente les personnages, et quand on me présente les situations, je m'ennuie. Parce que les décors, je les connais, ils sont déjà dans ma tête, je les ai vus, je les ai imprimés, enregistrés et appréciés, aimés. J'ai donné mon aval, quoi. Je kiffe. Donc forcément, les descriptions de décors m'ennuient. Les personnages, je m'ennuie aussi parce que j'ai déjà leur physique, j'ai la voix du personnage, j'ai les postures, j'ai les vêtements, j'ai tout, j'ai tout. J'ai les mimiques, j'ai des détails qui sont pas dans le livre. À l'inverse, là, j'ai des détails dans le film que j'ai peut-être pas dans le livre, alors je suis passée complètement à côté du livre. Et puis il y a des scènes dans le livre qui m'ont gonflé. Je pense à une en particulier que j'ai trouvée d'une longueur et d'une lenteur, alors que dans le film, ça passe crème. Ça passe crème. Non, je me suis fait chier en lisant le livre, en fait. Voilà, je vais être très claire, je me suis emmerdée. Je suis désolée pour l'auteur, parce que l'histoire est tirée de lui. C'est lui qui l'a inventée, cette histoire-là, et elle est juste magique, elle est juste géniale. Elle est grandiose. C'est du génie, cette histoire-là. Et je suis désolée de penser que le livre est pas bon. Parce que forcément, le livre est bon. Obligatoirement, le livre est bon. Obligatoirement. Mais moi, je me suis emmerdée. Parce que j'aime trop le film. Et jusqu'à présent, je pensais pas qu'une œuvre cinématographique pouvait être meilleure qu'un livre. Ça, on m'aurait dit ça il y a un an. J'aurais dit, ah bon? J'ai besoin d'être convaincue. Je me suis convaincue toute seule. Je suis un génie. Dennis Lehane, il a écrit donc plusieurs ouvrages, et avant Shooter Island, il a quand même écrit Mystic River. Non, parce que là maintenant je me fâche. Je veux dire, c'est des chefs-d'œuvre. Tu aimes Mystic River, tu aimes Shooter Island. C'est tout. Mais en même temps, il fait partie du top 2 avec Shooter Island, c'est Chambre 1408, le film. C'est-à-dire que je regarde tous les ans, 1 à 2 fois par an, depuis plusieurs années. Il faut savoir que la nouvelle de Stephen King, il y a une histoire, c'est une vraie histoire, avec un début, un milieu, une fin, ça donne vraiment une histoire entière, quoi. Alors, est-ce que je peux comparer? Parce que la nouvelle de Stephen King, ce qui est repris dans le film, c'est qu'un tout petit bout, c'est qu'un tout petit passage. Et pourtant, ce passage-là, quand je l'ai lu, écrit par Stephen King, moi, m'a fait flipper. C'est la première fois où j'ai peur en lisant un livre. Et pourtant, ça fait pas peur. C'est juste que c'est tellement bien écrit que tu t'imagines plein de choses. C'est ça la magie du bouquin. Tu comprends? La magie du livre, elle est là, elle réside là. C'est qu'avec de simples mots, il arrive à faire qu'une conversation entre deux individus te met mal, très mal, au point que moi, je me disais, mais c'est pas possible, je vais arrêter ma lecture et puis je la reprendrai demain quand il fait jour, pour te dire à quel point j'étais pas bien. Non, mais pour te dire. Et puis quand tu regardes le film, ce passage-là, il y a une tension, on sent qu'il y a quelque chose, il y a une espèce de combat verbal ou psychologique entre les deux personnages, mais ça fait pas peur. C'est la suite du film qui met mal à l'aise, et qui est juste très fort, très puissant. J'aime les deux. J'aime le film et j'aime le livre. J'aime les deux. Et pourtant, j'ai démarré pendant plusieurs années avec le film. Du coup, j'ai envie de faire l'expérience avec Mystic River. Vraiment. Je ne savais pas qu'il y avait un livre qui était tiré de ce film. Non, je ne savais pas que le film était tiré d'un livre. Et aux grandes surprises, en plus, c'est le même auteur que Shooter Island. Waouh, cet auteur est très très bon. Et ouais, j'ai envie de tenter l'expérience avec Mystic River, mais j'ai peur, encore une fois, d'être déçue. Mais je veux tenter l'expérience encore. Est-ce que je vais de nouveau
préférer le film au livre? Ou est-ce que je vais, bah non, tiens, le livre est vraiment bon, et peut-être même meilleur encore que le film. Est-ce que je vais avoir ça encore, cette réflexion-là, cette pensée-là? Je sais pas. Ça vaut le coup de tenter. Mais j'ai peur encore d'être déçue. Mais je serai déçue de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je serai déçue. Je crois. Il faudrait que je tente avec un autre auteur et un autre film que j'aurais vu avant de lire le livre, mais là j'ai La promesse de l'aube. J'ai adoré le film. Je sais que le livre existe, là par contre je sais que le livre existe. Je ne l'ai jamais lu. Il faut que je tente avec La promesse de l'aube. Oh, je vais encore chialer. Et peut-être que je reviendrai là-dessus ou pas, on verra, je ne sais pas. Je vous retourne la première question donc, qui date d'il y a 1 an, où je disais est-ce que vous avez apprécié plus un film qu'un livre après avoir lu le livre? Maintenant je reformule ma question différemment. Est-ce que en ayant vu un film, avant d'avoir lu le livre dont il est tiré, est-ce que vous avez préféré le livre que le film? Ou est-ce que comme moi vous préférez le film que le livre? Ou est-ce que vous arrivez à mettre tout sur un piédestal, comme par exemple avec Chambre 1408, tiré de la nouvelle de Stephen King? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un vrai débat à faire là-dessus. Est-ce que vous aimeriez qu'on en discute de manière plus spontanée, via un live par exemple? Est-ce que ça vous tenterait? Qui serait partant? Voilà, je pose la question parce qu'il y a des choses intéressantes, je pense, sur les adaptations de livres, adaptations donc cinématographiques tirées d'un livre. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire. Voilà. Bon, et ben écoutez, je sais pas si j'ai tout dit, je sais pas si j'ai été très claire, j'espère que oui. J'espère que je vous ai fait découvrir des choses, j'espère que je vous ai fait découvrir un auteur, j'espère que je vous ai fait découvrir des histoires. Ben, j'espère que vous serez là pour répondre à mes questions. Et puis, ben écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, ben, c'est la semaine prochaine normalement, hein. Et portez-vous bien. Ciao ciao, bye. Je sais pas du tout ce que ça donne, je sais pas ce que donne la fin, je pense que c'est tout merdique.